Bonjour Jean-Louis Borloo, Bonjour. Vous êtes libre et engagé, c'est le titre du livre que vous publiez chez Plomb, libre et engagé, libre parce que vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle, vous l'avez dit, engagé au parti radical que vous dirigez. Il y a l'annonce peut-être d'une dégradation imminente de la France qui perdrait son triple A dans les toutes prochaines heures. Ça ne vous étonne pas puisque vous l'aviez dit dès le mois d'août dernier à la Grande Motte? Oui, j'avais même écrit au président français en juillet, quelques jours avant l'aide que j'avais rendue publique, ainsi qu'à Mme Merkel au mois d'août et au président Sarkozy, en leur disant deux choses. Un, le fonds que vous mettez en place, qui recouvre que des pays en déficit, pour aider un de ses membres en déficit, n'a pas de sens si on ne met pas une ressource d'un haut niveau, nouvelle, pour alimenter ce fonds. J'avais proposé immédiatement la taxe sur les transactions financières, ou une taxe carbone aux frontières, ou une taxe sur le fuel embarqué dans les cargos, peu importe. Le gouvernement a dit que ce serait un choc fiscal insupportable. Oui, enfin, tout ça n'a strictement aucun sens. Et puis il y a la deuxième réalité qui est les françaises, donc il y a un risque de dégradation des signataires de ce pacte, de ce fonds de solidarité. Et puis il y a la situation française, plus particulière. Nous sommes un des rares pays qui n'est pas au petit équilibre, c'est-à-dire que pour le fonctionnement, nous continuons à nous endetter, pas seulement pour notre dette et ses intérêts. Et là, je dis et je maintiens qu'il manque 20 à 24 milliards d'euros pour la France. C'est pour ça que j'ai, avec un certain nombre de députés radicaux et UMP et Nouveau Centre, déposé il y a 48 heures, 72 heures, comme je l'avais déjà fait il y a 3 mois, un plan justice-climat qui consiste à réduire nos déficits de 24 milliards. Oui, vous dites qu'il se serait voté à l'unanimité, mais visiblement le gouvernement n'y croit pas. À mon avis, je ne vois pas qui va s'opposer à ces mesures. Elles n'ont rien à voir avec de la rigueur. Mais si ce sera c'est un troisième plan de rigueur, en fait. Mais ce n'est pas de la rigueur. Il s'agit de taxer les transactions financières tout de suite en attendant que l'Europe le fasse. Si l'Europe le fait, eh bien, évidemment, on se ralliera à la position européenne. 12 milliards. Les plus-values, l'exonération des plus-values de holding qu'on a mis en place il y a quelques années, ça n'a pas de sens, 6 milliards. Et puis, vous avez le système des LBO, vous savez, les intérêts, enfin bref, pareil. On peut le faire tout de suite, on revient au petit équilibre immédiatement et on adresse un message assez clair. Mais vous pensez que le gouvernement pourra échapper à un troisième plan de rigueur d'une certaine façon? Mais celui-là, c'est pas de la rigueur et c'est 24 milliards. Le dernier, c'était de la rigueur et c'était 7. Oui, mais s'il ne fait pas votre plan, que va-t-il faire? Il peut faire. Mais je ne comprends pas, qu'on ne mette pas en place ce programme tout de suite. On a déposé des amendements pour la loi de finances, on nous a répondu oui, c'est très bien, c'est intelligent, mais on va réfléchir, on va expertiser. Il n'y a rien à expertiser, il faut le faire tout de suite. Ça fait 4 mois que je plaide dans le désert sur ces sujets-là. Alors, Alain Juppé a déclaré d'ores et déjà, ce ne serait pas cataclysmique si la France perdait son triple A. Vous pensez effectivement que ça ne serait pas si grave que ça? Non, alors il y a deux choses. Si la France perd son triple A, comme l'Allemagne, au titre de la mauvaise ou bonne coordination des politiques européennes, c'est très embêtant. Ce n'est pas un drame absolu. En revanche, si la France est dégradée de 2 crans, un au titre de l'Europe avec les autres, et 2 au titre de sa propre politique budgétaire, là, c'est beaucoup plus préoccupant. C'est ce qui risque d'arriver, selon vous? J'espère que non, mais j'espère que le gouvernement va prendre ma proposition de loi, la transformer en projet de loi et voter, si possible, la semaine prochaine, un plan. Dans ce contexte-là, est-ce que vous soutiendrez Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle? C'est pas le problème. On dit c'est un faux suspense. On dit Yves Gégaud du Parti radical dit mais bien sûr Jean-Louis Borloo va défendre de toute façon Nicolas Sarkozy à la fin. Leonetti au gouvernement dit la même chose. Eh bien, ils sont gentils, mais vous savez, je suis têtu. Moi, je fais exactement ce que je dis. J'ai dit, je souhaite qu'il y ait un virage social lorsqu'a été évoqué Matignon. Ça n'a pas été le cas. J'ai refusé d'être ministre des Affaires étrangères. Personne n'a cru que je dirais gentiment non. Voilà. Ensuite, j'ai dit que je me donnais 1 an pour réfléchir, écrire un livre, ce que j'ai fait, et réfléchir si je peux porter tout ça avec mes amis radicaux à l'élection présidentielle. J'ai dit que je m'exprimerais à l'automne. Je l'ai fait à l'heure précise. Tout le monde me poussait. J'ai, en mon âme et conscience, réfléchi, estimé que ce n'était pas opportun pour mon pays. Troisièmement, je vais vous dire ce qui va se passer. Moi, je propose une méthode différente qui consiste sur chaque sujet à réunir toutes les parties prenantes. Les opérateurs syndicaux pour la formation professionnelle, les villes, les régions, l'État. On ne s'en sortira pas autrement. Oui. Donc moi, je soutiendrai. D'abord, je ne demande rien pour moi.
Je suis d'une totale Vous n'avez rien liberté. promis, Nicolas Sarkozy. Mais non, mais façon, non, ça m'a rien promis, je lui ai rien demandé. Oui. Alors, moi, je défends plus mon pays qu'un camp. Vous seriez prêt à défendre Hollande, par exemple? Mais si je suis convaincu par Hollande, évidemment, je ne serai pas candidat à un portefeuille ministériel parce que ça manquerait d'élégance. Bon, hein, ça se fait pas. Mais oui, pourquoi pas? Pour l'instant, moi, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sorte de la crise, deux, qu'on relance les plans logement, emploi, réindustrialisation, tout ce que j'explique. Et trois, de voir l'équipe, sa stratégie, sa méthode, son attitude républicaine de chacun des candidats. Voilà, parce que 6 semaines après, il y a des élections législatives. Oui, un mot, Fessenheim, Nathalie Kosciusko-Morizet dit qu'on n'exclut pas la fermeture de cette centrale nucléaire. L'annonce pourrait être faite au mois de février, dit-on. Je n'ai aucune espèce d'information sur ce point. Ce serait bien de fermer Fessenheim? Je ne suis pas en charge, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ce que je sais en revanche, c'est que il y aura un après-nucléaire comme il y aura un après-pétrole. Voilà, ça c'est une réalité. Je pense deuxièmement que cette transition doit être faite de manière extrêmement responsable. Troisièmement, le vrai sujet, c'est en fait les réseaux, car les procédures alternatives, les énergies alternatives posent un problème de réseau. Et quatrièmement, il ne faut pas faire ce que font les Allemands. Non au charbon et non à la ligne. Car le sujet majeur de l'humanité, c'est le dérèglement climatique. Oui. Dans ce livre, Jean-Louis Borloo, livre est engagé. Vous ne cachez pas, vous avez été la cible d'attaque. On vous a dit même, vous êtes qualifié de Gainsbourg. Et puis, dans l'entourage de François Fillon, lorsque vous étiez candidat à Matignon, vous a attaqué de tous les côtés. Aujourd'hui, on voit même Ramayad, qui est dans votre camp, qui est attaqué à l'UMP à Colombes. Elle a décidé de porter plainte. Vous êtes un peu malmené par l'UMP? Non, ça fait partie des... Vous ne trouvez pas que Ramayad est malmenée, par exemple? Ah non, mais Rama, je la défendrai. Oui. Il est tout à fait clair que je la soutiens dans son combat. C'est une femme de très grande qualité et dont on a absolument besoin sur l'échiquier politique, au-delà même du parti radical. Et on a besoin de ce renouvellement. Voilà, on a besoin de ça. Il n'y a quand même pas de drame à ce que cette femme de grande qualité soit candidate aux législatives. Oui. Et l'UMP, vos relations avec l'UMP? C'est-à-dire qu'au Parti radical, il y en a qui vont plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. Oui, mais ça c'est normal et c'est très bien, il y a des clarifications. Nous, on a une alliance naturelle depuis le programme commun, c'est très vieux, naturelle avec la droite républicaine, mais on est à un moment de mutation tel que je souhaite que nos valeurs, notamment républicaines, sur l'attitude à l'égard des étrangers, sur l'ouverture d'esprit, sur la laïcité, je souhaite que ces valeurs soient prises en compte de manière beaucoup plus forte qu'elles le sont aujourd'hui. Merci Jean-Louis Borloo, libre et engagé, on l'a vu, c'est confirmé, le livre est publié chez Plomb. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci à vous.